Hello, bienvenue dans ce jour 2 en Norvège. Alors aujourd'hui, il pleut. C'est plus de la neige comme hier ou du temps sec, mais de la neige. Donc il faut sortir le parapluie. Tu vois ce beau petit parapluie à fleurs que ma grand-mère m'a donné. Et donc du coup ici, on va faire l'autre partie de la ville qu'on n'a pas encore faite. Et voilà, il fait un peu plus chaud qu'hier, mais de la pluie. Donc perso, je préfère qu'il fasse plus frais et qu'il y ait de la neige, qu'il fasse plus chaud et qu'il y ait de la pluie, mais bon, c'est pas nous qui décidons. Alors ici, tu peux voir ce magnifique petit bâtiment très typique norvégien, avec les petites comment on appelle, les petits poteaux en bois là. On dirait une maison comme en Suisse. On peut voir que la neige est toujours là. Et du coup ici on va à, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, on va à Akershus Festning. Et voilà, on va aller voir ce que c'est. Donc il y a plusieurs choses, ça a l'air d'être l'ancienne ville. Je sais pas exactement ce que c'est, on va voir. Tu peux voir qu'ici il y a encore des drapeaux de la Norvège. Je vais me faire tomber le parapluie. Alors on peut voir que tout est fortifié et c'est très beau. On dirait que c'est l'ancienne ville. C'est vraiment très très beau. On est rentré par là et tu peux voir que c'est encore comme à l'époque des Vikings, avec les grosses briques là. Enfin je dis l'époque des Vikings, mais dire que ça date quoi. Il y a ce genre de petits estrades, je sais pas comment on appelle ça, et tu peux encore voir les énormes amas de neige. Alors ici, c'est en réalité la citadelle. Donc c'est pour ça qu'on voit les grosses briques comme ça. Et tu peux voir qu'il y a une église là-bas, en haut. On va essayer de s'approcher de cette église pour la visiter. J'ai trouvé le plus grand amas de neige depuis le début que je suis en Norvège. Celui-là, il fait 2 fois ma taille. Il est énorme. Ah, ici on peut pas rentrer. Mais tu vois déjà avec les hauts... Ah si, on peut rentrer en fait. Et tu peux voir ces petites choses là comme ça. Ah, c'est militaire, donc on peut pas rentrer ici. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de me faire arrêter. En tout cas, il est écrit Military Area. Donc, on va pas y aller. J'ai pas envie de me faire arrêter. On va plutôt aller dans cette petite église là. Enfin, c'est grande hein, quand même, grande église. Alors, on a enfin trouvé l'entrée pour monter là. Parce que tantôt on a failli rentrer dans l'accès militaire. Enfin, il y avait des gens, mais c'est l'accès militaire et que je peux pas trop envie de me faire arrêter quoi. Et tu peux voir ici des magnifiques canons comme à l'époque là. Il est magnifique. Il est magnifique ce petit canon là. Enfin ces petits canons. J'ai coupé 5 minutes parce qu'il y avait des militaires, j'avais pas envie de les filmer. Et du coup, hop là, tu peux voir les petites maisons avec le petit toit comme ça avec les genres de pierres. Et tu peux voir ce magnifique, je vais faire attention de ne pas glisser encore une fois. Tu peux voir ce petit canon avec toute la ville, enfin toute la mer avec la ville. Oula, j'allais tomber encore une fois. C'est hyper beau. Quand c'est pas moi qui compte de glisser, qui risque de glisser, c'est le parapluie.
Et donc on peut continuer notre route. Et alors, un débat que je vais clore maintenant, ça va être le suivant. La Norvège n'est plus un des pays les plus chers du monde. Non, il y a des pays en Europe, enfin dans le monde déjà, et en Europe qui sont bien plus chers parce qu'en fait la monnaie, donc la couronne norvégienne a beaucoup perdu. Et donc ce qui fait que quand on a un Européen ou un Anglais, on gagne 20% de ce qu'on avait avant. Donc quand on prend de l'argent, 1 euro ça vaut 11 couronnes norvégiennes. Et j'avais regardé que ça vaut 20% en plus que ce qu'on avait avant. Et donc là, on va rentrer dans cette petite forteresse. Enfin, on y est déjà, mais on rentre encore une fois avec toute la vue sur la mer. C'est un peu incroyable. Tous les matins, ceux qui étaient dans l'église en faisant la messe, ils voyaient la mer. Et donc là, il faut encore faire gaffe parce que ça monte hyper fort. Franchement, je suis crevé rien qu'à avoir fait 2 pas. Et au plus tu montes, au plus tu vois vraiment bien la mer. C'est trop beau. Dommage qu'il pleut encore une fois, mais c'est pas grave. Et donc on rentre dans une autre porte. On va y arriver parce que jeudi il fait froid. Il fait froid. Et c'est très haut, c'est très pentu. Donc là on est encore de nouveau dans une autre partie. Tu peux voir qu'il y a... Je sais pas à quoi servait cette pièce, mais j'aimerais pas être enfermé là. Parce que le froid... juste le froid en fait. Parce que ok, si t'es prisonnier, t'as une vue comme ça. Mais bon, ça doit pas être le meilleur pour dormir quoi. Bon, je fais gaffe parce que il y a plein d'endroits où il est noté zone militaire. Genre là par exemple, c'est une zone militaire, là juste devant, et je viens de voir 2 militaires avec des armes et tout. C'est la 2e fois que je vois 2 militaires passer. Du coup, on va faire gaffe à pas partir dans des endroits où il faut pas. Donc ouais, pour l'église, on ne sait pas rentrer à l'intérieur parce que c'est fermé. La porte elle est juste là. Donc on va aller tout près pour voir. Mais on sait pas passer quoi. J'ai essayé de l'ouvrir, cas où. Ça, là-bas tu peux voir vraiment toute la montagne. Si on peut voir qu'en fait Oslo, on dirait une sorte de ville, enfin on dirait une ville qui est à moitié sur une colline, à moitié en dessous. C'est ouvert de midi à 17h. Ah ouais, je suis vraiment venu à la mauvaise heure. Ouais, c'est fermé. Et on sait rien voir à l'intérieur. Bon là on arrive dans un autre univers encore. Et je pense que c'est de où on venait. Et en fait on a fait tout le mauvais tour. Parce que ici c'est juste l'entrée. Donc je crois qu'on a fait tout un tour pour rien. Bon au moins on visite hein. Là on va monter des escaliers pour avoir une autre vue encore de... Tu peux voir ce beau petit endroit, c'est un musée là. Donc tu peux voir la maison très atypique. Hop là. Donc ici, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose. Je vais monter là. Et tu peux encore voir
la mer, avec des travaux en dessous, mais tu vois encore un autre endroit avec la mer. Tu vois, là-bas, quand il fait beau, que c'est l'été, il y a des gens qui se baignent là. J'ai vu une vidéo où il y avait des gens qui se baignaient là quand c'était l'été. Tu peux voir cette rue avec encore la neige sur le côté. Franchement, la neige, hein, quand elle est là, ça donne vraiment un charme. Hein. Parce que là, on peut s'imaginer sans la neige, juste la verdure. Avec la neige, ça donne vraiment un charme. Avec les petites briques comme ça, style médiéval. Et même les lampes. Hein. Les lampes en rouge comme ça, noir, jaune. Très beau. Donc là, ouais, on arrive à la porte où on venait d'arriver. Donc on peut voir ça, quoi. Ouais. Si tu peux voir des chevaux. Tu peux voir des chevaux là. Je me demande qu'est-ce qu'ils font là. À côté de la petite maison qui est fort similaire à la maison de la Suisse. Là tu peux voir un beau bâtiment. Les parkings ils sont pleins de neige. Attends, je vais vite traverser. Tu peux voir ces beaux bâtiments là. Même là en face. En fait il n'y a que des beaux bâtiments ici. Tu peux voir aussi que ce grand bâtiment là, c'est la banque de Norvège. C'est intéressant parce que tu peux voir que souvent c'est des briques comme ça assez blanches, alors que là pour la banque ils ont choisi des briques ainsi. Ici, pour pas que tu passes, au lieu de mettre des barrières, ils mettent ça. C'est marrant. Donc nous on vient de la route là. Et on va aller là-bas. On marche vers le petit square qui est assez beau encore. En fait les squares ici sont vraiment beaux avec la neige. Donc, tu peux voir là l'architecture des deux maisons là. Avec les petits balcons, c'est très beau aussi. On va passer par là. C'est rempli par la pluie. Hein. Là, je sais même pas si je vais savoir passer. Si ça va, il n'y a pas encore énormément de pluie. Avec la neige, vraiment beau. Ici, on est encore dans un autre endroit avec un énorme bâtiment rose. Ce bâtiment-là, c'est la station pour les pompiers. C'est l'endroit où il y a les pompiers. Et là-bas, pour ça que je filme, parce que c'est marrant, là-bas il y a une genre de machine, les machines pour les travaux. Et au lieu que ce soit une benne, ah ben, c'est une boule de disco. Et la machine elle a toutes les couleurs, c'est marrant. Et tu peux voir aussi dans les routes ce qu'ils te proposent comme ville directement, c'est l'autoroute pour aller à Stockholm. Parce qu'ici on n'est pas très loin de Stockholm. Et aussi en Norvège, ils comptent pas d'une ville à l'autre en kilomètres ou en voiture. Si tu veux aller d'une ville à l'autre, souvent ce qu'ils font c'est qu'ils te disent combien de temps ça prend en avion.
Voilà, on est vraiment tout près de la boule de disco. C'est trop marrant. On peut voir qu'ici, on est juste à côté de la mer. Et là-bas, juste en face, on va y aller. C'est le Grand Opéra d'Oslo. Et juste avant, regarde, on peut voir cette belle affiche. Très beau. Tu peux voir ici, on est juste à côté de l'eau. Et avec l'opéra juste en face. Il y a encore des images sur le panneau comme ça, avec l'opéra juste devant. Et la gare, elle est juste là-bas. Et donc dans la gare, il y a un énorme centre commercial qu'on a vu hier. On peut voir que là, ça y est, on va rentrer. Du coup, on vient de par là, hein. Et on va rentrer pour voir l'opéra. Enfin, on va pas rentrer à l'intérieur parce que je pense qu'il est fermé encore une fois. Mais on va pouvoir l'apercevoir. Je me demande si ça doit être bien de faire de la luge là. Je crois que c'est interdit, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'ici, faire de la luge, ça doit être trop bien, hein. En dehors de la ville, prendre un traîneau. Et on peut voir plein de mouettes. On voit plein de mouettes. Ils sont juste à côté de moi. Et on voit, hein, là-bas, il y a des... Au loin, on peut le voir, il y a des... Ah ouais, il y a... Wow! Il y a une femme qui était dans l'eau. Ah, il y a une femme qui était dans l'eau carrément, elle vient de sortir. Justement, je disais qu'il y a des endroits exprès pour se baigner avec des échelles pour, qui sont intégrées avec enfin, sur le ponton. Et il y en a une, elle est carrément rentrée dans l'eau. Punaise, elle a du courage, hein. Franchement. Et le monsieur là, ah, le monsieur là-bas aussi. Le monsieur là-bas aussi, tranquille. On le voit tranquille. Il est rentré carrément dans l'eau comme ça, tout entier, d'un coup. Ouais, il se met de l'eau sur la tête. Donc, moi pour info, là maintenant il pleut plus, mais on peut voir que je suis avec un manteau, donc une grosse doudoune, un gilet et un t-shirt. J'ai un bonnet et des gants. C'est les gants spéciaux d'un magasin de sport. Et bon là ça va, j'ai pas froid. Mais aller dans l'eau, franchement, je sais pas comment ils font, hein. Et tu peux voir que le bateau, enfin bref, tu peux voir que là il y a un bateau qui s'en va. Et ici on peut voir les montagnes là-bas avec la neige, encore une fois je le dis, mais c'est vraiment trop beau avec la neige, les montagnes au loin. Et là-bas tout au fond on voit un petit reste de clocher d'où on a été dans la citadelle. Et on vient de faire tout ça, tac 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 tac. Et on a marché et on est ici, juste derrière l'opéra. Et là il y a une genre de petite île avec, je sais pas, plein de fenêtres. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la moitié de la ville, c'est des touristes.
Et ça on peut le voir parce que j'ai parlé avec des gens qui étaient dans ma chambre, enfin quand j'étais à l'hôtel, et la moitié de la ville c'est des touristes. Et quand on quitte la ville, il n'y a plus aucun touriste. Ici on peut voir plein de petites des petites statues avec des têtes, on voit pas bien parce qu'il y a la fenêtre. Et alors là, à l'intérieur, on peut voir des gens qui travaillent comme stylistes, comme couturières, et pour faire tous les produits pour l'opéra. Hein. On peut voir là par exemple. Et ici on voit des gros bâtiments avec un petit pont. On peut pas aller en voiture ni en moto ici. Et on voit encore que la route ici elle est complètement gelée. Ah, on peut pas aller en voiture, mais lui il s'en fout. Et on peut voir les petits cailloux là. On peut encore mieux voir la colline là avec toute la neige et toutes les maisons là. Ça doit être beau la vue depuis la maison. Une grande statue là. C'est intéressant parce que l'eau là, elle a l'air toute brune, alors que l'eau là-bas, elle a l'air plus saine. C'est bizarre cette statue. Et là, on va aller sur le pont juste là. C'est un pont qui est pratiquement sur l'eau. On va aller voir ce que ça donne. Il faut faire le tour par là. Les toilettes ici, elles sont incroyables. Regardez-moi ça, incroyable les toilettes. Et alors ils mettent même un produit pour que ça sente bon et tout. Et là on peut voir les petites barques de vikings qu'on peut emprunter avec les bateaux qui sont fermés. Et là on s'apprête à aller sur le pont là. Et là on peut voir que c'est en fait tout à l'heure quand j'étais impressionné la personne qui rentre dans l'eau, parce qu'en fait il y a des bains, c'est les bains nordiques, mais bon sur le moment ça doit quand même être très très froid, hein. Vraiment très froid. Du coup là on va sur le pont qui est sur l'eau, il bouge carrément. Ah ouais, ici c'est très pentu. On va essayer de pas glisser, c'est bon. Et donc on voit qu'on est carrément sur l'eau ici. Hein. Et après, oula, on se retrouve carrément de l'autre côté. Avec un petit endroit avec une maison et c'est très joli, et je me demande comment ils font si l'eau elle monte très haut, parce que du coup c'est inondé. Ah non, c'est un genre de bateau, c'est pas une petite, c'est un genre de truc flottant, bateau flottant comme ça. Et franchement l'architecte qui a fait ça, c'est impressionnant, hein, parce que ça monte là sur le côté. Et ben, et ce que tu peux retrouver aussi, c'est que là-bas en face, il y a de la street food indienne. Tu peux voir qu'ici on est dans un autre style de quartier avec des énormes buildings. Énorme. Là aussi, moi je suis à côté d'un énorme building. Il y a des hôtels, des entreprises. Ils sont énormes. Hein.
Ici on va passer près d'un pont, à côté de ces grands bâtiments là. On va monter là comme ça. En fait normalement il faudrait monter ainsi. Lui avec son vélo il monte direct comme ça. C'est marrant la manière dont c'est mis. C'est un peu embêtant parce que un moment il pleut, un moment il pleut pas. Je prends mon parapluie, donc j'enlève mon parapluie. Il pleut pas, il pleut 5 minutes après. Je retire mon parapluie, je le remets dans mon sac, il pleut. Donc là on est en train de monter. On va arriver près du grand pont. Hop là. Et on passe au-dessus de la gare. Le pont comme ça. On peut voir l'énorme hôtel Radisson. Un énorme endroit avec des entreprises. Il y a le bus qui passe là sur l'autre pont. Ici on est dans le quartier Groenland. Et on voit que c'est un quartier déjà plus populaire. Où les bâtiments sont moins comme tout à l'heure, des gros bâtiments avec plein de fenêtres. On peut voir qu'il y a des petits snacks. On peut voir qu'il y a des magasins de l'Orient. Et on voit comment c'était à l'ancien temps. C'est comme ça. On peut voir le centre de la ville, enfin le quartier de Groenland. Il n'y a pas grand chose à voir. Avec les petites lumières, c'est beau. Groenland Park. Beyrouth Kebab. On peut voir les maisons, elles sont déjà différentes des autres. C'est un autre style de quartier. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo sur la Norvège et plus particulièrement sur Oslo. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Je te laisse avec ça.